Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui sort le très attendu jeu vidéo Spider-Man Miles Morales sur PS4 et PS5. Pour l'occasion, je suis très heureux de recevoir un spécialiste du gaming sur ma chaîne, Florian. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Miles Morales dans les comics. Ensuite, Florian vous parlera de cette adaptation vidéoludique en revenant aussi sur le succès du premier opus Marvel Spider-Man. Un jeu auquel nous pourrions d'ailleurs consacrer une vidéo à l'avenir, alors abonnez-vous pour ne rien rater. En attendant, accrochez-vous visiteurs, nous partons direction New York pour rencontrer le nouveau Spider-Man. Miles Morales est un personnage de Marvel Comics créé par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli. Et il est apparu pour la première fois dans Ultimate Comics Fallout 4 en août 2011. Comme son nom l'indique, l'action de ce comics se déroule dans l'univers Ultimate. Une terre parallèle créée en 2000 dont l'objectif est d'attirer de nouveaux lecteurs en réactualisant les aventures des personnages iconiques de chez Marvel. Tout commence avec Aaron Davis, l'oncle de Miles Morales, mais aussi un super vilain connu sous le nom de Rhoder. Alors qu'il pillait un laboratoire secret du Bouffon Vert, l'ennemi juré de Spider-Man, une araignée génétiquement modifiée s'est glissée dans ses affaires. Le Rhoder la ramène donc malencontreusement chez lui. Et un jour où le jeune Miles va rendre visite à son oncle, il se fait piquer par la mystérieuse araignée et obtient les pouvoirs de Spider-Man. Dans un premier temps, Miles Morales ne souhaitera pas utiliser ses pouvoirs, et les cachera de peur d'être rejeté par ses proches et d'être traité comme un paria. Mais un triste événement va bientôt frapper le monde. La mort de Peter Parker suite à un terrible combat face au Bouffon Vert. Et alors que New York se retrouve sans Spider-Man, le jeune Miles Morales décidera d'accepter les grandes responsabilités qui lui incombent et il reprendra le flambeau de Peter Parker. Très longtemps, Miles essaiera de se montrer digne de porter le costume et le nom de Spider-Man. La mort de Peter Parker et la légitimité à reprendre le rôle du protecteur de New York sont en quelque sorte les fondations du personnage, comme la mort d'Oncle Ben l'avait été pour Peter. Ce qui est vraiment intéressant dans l'univers Marvel Spider-Man sur PS4 et maintenant PS5, c'est que Miles va devenir Spider-Man alors que Peter Parker est toujours bel et bien en vie. Dans ce cas-là, il me semble évident que ce qui le décidera à devenir un héros, c'est la mort de son père dans le premier jeu. Il me tarde vraiment de découvrir quelle sera la relation entre Miles et Peter, une relation que le destin leur avait enlevée dans les comics. Côté pouvoir, Miles Morales a des capacités communes avec Peter Parker, mais pas seulement. Et nous allons rapidement les passer en revue. Le jeune homme est bien entendu doté d'une force et d'une agilité surhumaine. Il a aussi la capacité d'adhérer à toutes les surfaces et donc de grimper sur les murs. Côté équipement, il a récupéré des lance-toiles qui lui permettent de se balancer d'immeuble en immeuble. Et pour finir, il a comme Peter Parker le sens d'araignée, un genre de sixième sens qui lui permet de prévoir les dangers. Mais l'Ultimate Spider-Man a aussi deux pouvoirs inédits. Pour commencer, comme certaines araignées, il peut se camoufler dans son environnement et donc se rendre invisible. Ce qui sera vraiment pratique pour les phases d'infiltration du jeu vidéo. Sa deuxième capacité est appelée le Venom Blast en VO ou Rayon Venin en français. Cela se traduit par de violentes décharges qu'il peut infliger à ses ennemis, notamment en les touchant. Ce pouvoir est surpuissant. Cette attaque peut facilement mettre KO ses adversaires, mais ça lui coûte aussi beaucoup d'énergie, ce qui peut le rendre vulnérable. Il me tarde de voir ces nouveaux pouvoirs en action dans le jeu vidéo dont Florian va maintenant vous donner les informations essentielles à connaître avant d'y jouer. Merci pour l'invitation, mon cher Al. Après le succès unanime de Marvel Spider-Man sorti en 2018, la suite va enfin sortir en magasin pour le bonheur de tout le monde. Ça me semble l'occasion parfaite pour vous parler de ce jeu et revenir sur toutes ses caractéristiques. Avant de commencer, un peu de story time. J'ai grandi et évolué avec Spider-Man. De la première trilogie avec Tobey Maguire que je trouvais marrante, et surtout très cool à regarder, à la deuxième qui m'a perdu avec Andrew Garfield, en passant par la dernière avec Tom Holland qui ravivait mes sens de fanboy, j'attendais ce nouveau jeu Marvel avec impatience et mon dieu, je n'aurais pas pu me préparer à ces claques. Marvel Spider-Man, sorti en 2018, édité par Sony et développé par Insomniac Games, les développeurs de Spyro et Ratchet & Clank, deux jeux qui m'ont vu grandir et qui m'ont vu évoluer, est une exclusivité PS4 qui a détruit les précédents records en devenant l'exclusivité PlayStation la plus vendue.
en seulement 3 jours. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi ce jeu a si bien marché. Le jeu est un véritable vent de fraîcheur qui manquait à la PS4. Avec un univers aussi soigné, des décors à la limite du parfait, Marvel Spider-Man nous plongeait dans un New York aussi vrai que nature. Le monde semble être vivant autour de nous. Des piétons qui interagissent avec nous, aux easter eggs cachés dans toute la ville, et surtout les apparitions magnifiques de JJJ qui essayent de décrédibiliser les sauvetages que nous avions réalisés juste avant, en passant par les policiers qui préparent un raid dans les rues. Un monde ouvert ne m'a jamais paru aussi vivant que celui-là. Les déplacements sont aussi le point fort du jeu, et heureusement, se balancer de toile en toile n'a jamais paru aussi facile et satisfaisant. Même les phases de déplacement rapide étaient expliquées et rigolotes, dans les métros avec les gens. Et finalement, les phases de combat, qui représentent peut-être 50% du gameplay, s'inspirent des meilleurs Batman de Rocksteady. Insomniac Games n'a rien laissé au hasard. Tout est pensé pour que le joueur passe une aventure immergée dans ce monde. Les quêtes secondaires sont souvent répétitives, mais certaines se décrochent du lot pour proposer une nouvelle petite histoire en plus de l'aventure. Ce Marvel Spider-Man m'a donc réconcilié avec le personnage et surtout avec cette franchise qui suivait beaucoup trop de timelines différentes à mon avis. Et finalement, en se basant sur la réussite du premier opus, que peut-on en tirer du deuxième ? Avec des ajouts tels que les nouveaux pouvoirs liés à l'identité de Miles Morales, comme des Blast Venom, son camouflage, nous pourrons retrouver des nouvelles tenues, dont celle que portait Miles dans le film d'animation très cool, que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Et finalement, la patte graphique qui se rapproche de l'univers de celle de Miles, avec des néons et quelque chose de beaucoup plus coloré, à l'inverse de celle de Peter Parker, mais à 59,99€ et disponible uniquement sur PS4 et PS5, ce jeu Insomniac ne sera certainement pas la claque que l'on attend pour lancer la PS5, mais me rappelle fortement le jeu Infamous Second Son. C'est un jeu de lancement qui possède les bonnes bases d'un jeu AAA, mais qui ne tentera pas une révolution, car son ambition c'est d'attirer les anciens joueurs PS4 sur PS5, en faisant une communication ciblée sur la PS5. Alors je pense que j'attendrai ce jeu, mais surtout pour les soldes, quand je pourrai l'avoir à un prix avoisinant les 30€. Merci à tous, c'était Florian. Merci à Al de nouveau pour son invitation, et force et jeu à tous les gamers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo consacrée à Miles Morales et au jeu Spider-Man qui vient de sortir sur PS4 et PS5. Dites-nous dans les commentaires si vous attendez ou non ce nouveau jeu vidéo Marvel et donnez-nous votre avis sur le personnage de Miles Morales. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, je vous propose ma critique du comic Spider-Man, où il rencontre pour la première fois le Peter Parker de l'univers classique de chez Marvel. Je remercie énormément Florian pour sa participation à cette vidéo. Allez faire un tour dans la description où vous trouverez le lien de sa chaîne Twitch. Si elle vous a plu, nous pourrons refaire des chroniques à propos de jeux vidéo comme sur la saga des Batman Arkham ou sur les jeux Injustice par exemple. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. En attendant, faites un tour sur la chaîne, je vous y parle de la mort de Wolverine, de la série The Boys ou encore de l'histoire des 3 Jokers. Régalez-vous avec Miles Morales en comics ou sur PlayStation, et à bientôt dans le Comic Story.